La relation entre chiens et humains a commencé il y a plus de 15 000 ans. Depuis leur domestication, les chiens accompagnent les êtres humains. En 1972, la création de la Fondation École Suisse pour chiens d'aveugles Allschwil a jeté les bases de leur formation en Suisse. L'ancienne directrice, Sylvain Lagrosse, se rappelle encore exactement des débuts. Ah oui, voilà toute l'histoire de notre école. Nous formions alors encore différentes races. Ici, c'est particulièrement intéressant, c'est notre équipe d'origine en 1985. Là, c'est Madame Ruedi qui a repris la direction de Monsieur Rupp, et là, c'est moi. Lorsque j'ai commencé, nous n'étions que 5. Et en 1985, lorsque tout a vraiment commencé, nous étions 7. Ça a été une super époque, une période intéressante. Mais, et aussi, avec de nombreux défis. Au début, il s'agissait bien sûr de développer l'école. Surtout l'élevage. Autrefois, nous sommes allés chercher des chiens dans des écoles de chiens guides d'aveugles du monde entier, dont la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Nord. Puis ensuite, une fois l'élevage bien développé, à la fin de mon activité, il a fallu introduire d'autres disciplines. Depuis ses débuts, l'école de chiens guides d'aveugles d'Allschwil poursuit l'objectif de permettre aux personnes frappées d'un handicap d'avoir une vie plus autonome. Aujourd'hui, plus de 50 employés et plusieurs centaines de bénévoles s'engagent et collaborent étroitement. La mission est d'aider efficacement les personnes malvoyantes et handicapées en mettant à leur disposition un bon partenaire, un compagnon à 4 pattes formé professionnellement et accompagner les binômes pendant toute la vie du chien et être là pour eux. Notre vision serait naturellement de pouvoir donner un but social au plus grand nombre de nos chiens, de les préparer à aider les êtres humains et de pouvoir les soutenir tous les deux dans toutes les situations rencontrées dans la vie. Allschwil est la plus ancienne et la plus grande école de chiens guides d'aveugles en Suisse. On n'y forme pas que des chiens guides d'aveugles, mais également des chiens d'activité sociale, d'assistance et d'accompagnement pour autistes. Les différents talents des animaux déterminent la formation qui leur convient. Les exigences sont différentes selon la discipline et nous essayons bien sûr de tirer le meilleur parti du chien. S'il ne convient pas à une discipline, sa carrière évolue. Ainsi, sur les 4 secteurs concernés, nous avons un taux de réussite de 90% où les chiens aident des personnes d'une façon ou d'une autre. Il est apparu très tôt, c'est-à-dire dès la création de la Fondation, que pour réussir dans ce travail, il était possible d'influer sur certaines caractéristiques des chiens par notre propre élevage. Le chien est le maillon le plus faible de toute la chaîne de ce système et nous sommes responsables et devons veiller à ce qu'il aille bien. Alors, il en sera bien sûr de même pour les personnes. Alf a réussi sa formation de chien guide d'aveugle. Il a aménagé chez Janine Mauchlé il y a 5 mois. Depuis, ils forment tous deux une équipe. Alf la guide partout, est un ami important et un grand soutien. Les trottinettes sont mon plus gros problème parce qu'elles sont au beau milieu des zones piétonnes ou sur le trottoir. Il les signale parfaitement et les évite. Ou bien les gens s'écartent plus facilement lorsqu'on est avec un chien que lorsqu'on est avec une canne blanche. Depuis que je l'ai, c'est plus facile pour moi. Maintenant, je vais partout, aussi en train. Je suis monté à Davos, ma deuxième patrie,
Au travail, il m'assiste surtout sur le trajet et quand je suis occupé, il fait un super job. Il est couché tout simplement à sa place et attend que je lui donne un ordre et nous partons. Lorsque je suis en train d'étudier avec les enseignants, il en profite et se couche au pied pour faire une bonne sieste. De la naissance jusqu'à la remise d'un chien parfaitement formé au futur détenteur, il faut près de 2 ans et demi. Lorsque les chiots voient le jour, ils sont suivis et soignés avec beaucoup d'amour pendant 10 semaines dans leur élevage d'Allschwil. Puis ils partent pour 1 année et demie dans une famille d'accueil. Et les familles d'accueil sont très importantes pour nous. Elles constituent un pilier de cette école. Sans elles, tout le système, toute l'école telle qu'elle est aujourd'hui, ne fonctionnerait pas. Voici la famille Balmer, la mère Manuela, la fille Moé et le fils Lio. Dimos, le chien parrainé, vit depuis 7 mois chez elle en tant que membre de la famille. Les parrains ont pour mission de socialiser le chien et de l'habituer à l'environnement. Ils transmettront à Dimos l'éducation de base ainsi que la confiance et la sécurité. Cette mission est un grand engagement sur une durée limitée. Ce sera certainement difficile et il y aura sûrement des larmes, mais nous nous sommes engagés dans le projet et en connaissons les tenants et les aboutissants. Et c'est la vie. Ça va, ça vient et nous profitons du moment. En tant que famille d'accueil, notre motivation est d'œuvrer pour un projet social, pouvoir aider un autre être humain et lui offrir tout simplement du temps. Et je crois que nous ne le perdrons jamais tout à fait. Il nous sera toujours possible de le prendre en vacances ou de rester en contact avec la personne handicapée ou celle qui le recevra. Le responsable du chien parrainé visite régulièrement la famille et la soutient dans les problématiques rencontrées. Il se comporte toujours comme il faut, le petit, très bien. Le problème que nous avons abordé est le fait qu'il tire. Je crois que pour le moment, c'est le plus important. Nous allons ensuite dehors et j'essaie de te montrer un premier exercice qui sera appliqué selon l'âge. Très volontiers. As-tu encore d'autres questions? Tout est OK? Tout est OK. Tip top, ça me réjouit. Alors, allons-y. Oui, très bien. Pas bouger. Reviens. Au pied. Voilà, très bien. Maintenant, tu passes devant et tu lui donnes une friandise. Brava. Et continuons à marcher. Après son séjour en famille d'accueil, Yumi est de retour auprès de Hannah Geiser, une des éducatrices de chiens guides d'aveugles. La formation proprement dite de chienne guide d'aveugles commence alors. Elles passeront les 9 prochains mois ensemble, presque jour et nuit. Elles s'entraînent tous les jours au nouveau défi de chienne guide d'aveugle de Yumi. Brava Giallo. Super. Ja, frei. Frei. Brava. Passare.
Yumi apprend les commandements en italien parce que la langue a plus de voyelles et qu'ainsi elle est mieux comprise par le chien. No, avanti filo. Oui. Ah bah vai. Un tempo. Guarda, avanti. Oui. Oui, brava. Oui, super. Vai. Yumi. Vai. Ah bah. Brava. Destra banca. No, banca. Banca. Ah, libera. Oui. Un stretto. Yumi. Madame stretto. Set. Ah. Après la formation en ville, la seconde partie la plus importante de la vie de Yumi arrive. Jouer, sortie libre avec ses congénères et promenade. La chienne labrador Hailey a suivi une autre carrière. C'est une chienne d'activité sociale et elle est employée auprès d'institutions diverses, par exemple dans une maison de retraite. Mais qui va là? Heidi Friedlin, 94 ans, a attendu avec impatience la visite du chien. Hailey, viens, tu peux grimper là, super. Hop là, tu es chez moi maintenant. Qu'est-ce que signifie cette visite pour vous, Madame Friedlin? Beaucoup. Tout simplement faire des câlins à quelqu'un, je trouve ça magnifique et j'ai toujours aimé les chiens. Oui, et un chien, comme ça, c'est tout simplement génial. Était la meilleure de toutes. Et voilà, qu'elle me fait un bisou. Je pense qu'on l'a vu quand nous sommes arrivés. Ce que Madame Friedlin a dit, « Oh, un chien arrive, je peux à nouveau le cajoler, je peux le serrer contre moi. » Par exemple, la proximité est importante. Et vous voyez là, derrière moi, comment les deux sont magnifiquement en harmonie. Madame Friedlin, je lui ai demandé auparavant son accord, ne voit quasiment plus rien, et le toucher est donc bien sûr merveilleux pour elle, et Hailey adore ça. C'est beau, et cette proximité, ils ne l'ont plus au quotidien. Le personnel de soins n'en a pas le droit, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. La proximité et la distance, et les animaux, eux, ont le droit, et inversement aussi. Et là, nous parlons parfois de relations étroites, jusqu'à ce qu'ils aiment les animaux. C'est ce que montre notre travail. Et les animaux nous aiment. Tout à fait, les animaux vous aiment. C'est comme ça. L'intervention d'Hailey est finie, mais le souvenir demeure. Et Madame Friedlin se réjouit d'avance de la prochaine visite d'Hailey. Ginger, chienne d'assistance, aide son maître Matthias Sagikis. Elle lui rapporte ce qui est tombé au sol et l'assiste au quotidien. Elle peut ouvrir des tiroirs, des portes, retirer les chaussettes et aboyer si j'ai besoin d'aide. Si je bascule ou si je tombe de mon fauteuil roulant. Oui, elle peut même récupérer des cartes de crédit au sol et tout ce qui tombe par terre, ce qui arrive assez fréquemment, car il faut se représenter les choses si vous êtes seul dans l'appartement et que quelque chose tombe. Vous devez à chaque fois faire appel à quelqu'un ou attendre jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Et maintenant, avec Ginger, le problème est résolu relativement vite. Et pour elle, tout ça c'est un jeu qui lui plaît. Ginger est non seulement une chienne d'assistance, mais un élément essentiel de la vie de Matthias. Maintenant, Ginger est devenue un membre de la famille. Je dis toujours, avec un petit clin d'œil, qu'elle est mon substitut d'enfant. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a de ça. Je dirais que nous nous sommes très bien trouvés, assez rapidement, et que, oui, je ne peux plus m'imaginer sans elle. Fest. Brava. Und jetzt wieder. Tira a porta. Tira a porta.
Depuis que Ginger est rentré dans sa vie, ils passent tous deux beaucoup de temps à l'extérieur et se promènent ensemble. Wir müssen nicht pressieren. Raiko, chien d'accompagnement pour enfants autistes, aide la famille Lange, en particulier le fils Aaron, pour rendre le quotidien plus détendu. Sa maman, Doreen, est la personne de référence de Raiko. Tous deux accompagnent régulièrement Aaron à l'école. Laufen. Ils prennent le train de banlieue et le bus. Auparavant, c'était impossible. Aaron, laufen. Super, bravo. Wollen wir da an? Jetzt geht's nach oben. So, heben. Warte, Aaron. Bravo. So. Und Kede. Komm, laufen, Aaron. Raiko noch. Schön langsam. Aaron hat eine ganz spezielle Wahrnehmung. Aaron a une perception tout à fait particulière. Il ne peut pas différencier le bruit et le visuel. Pour lui, c'est un tout, et c'est pourquoi son cerveau est en pleine confusion permanente. Auparavant, nous n'avons pu que regarder passer le bus. Il n'a fixé que les roues et n'est pas monté à l'intérieur. Lorsque Raiko est là, rien ne peut lui arriver. Il prend simplement conscience qu'il est toujours là. C'est comme un ami et un assistant, pourrait-on dire. Haben wir es fast geschafft? Aaron a fortement confiance en Raiko et se laisse guider par lui. Rambo. Komm her. Mal lüten. Le trio est arrivé à bon port. L'école peut commencer. Look da. Warte, Raiko. Set. En 2012, les formations de chiens d'assistance et d'accompagnement pour autistes ont été ajoutées comme discipline supplémentaire. Nous aimerions consolider les disciplines que nous avons élaborées. Nous aimerions continuer dans cette voie de façon à devenir vraiment dans chaque discipline de formation un bon partenaire de nos clients. Les conseiller professionnellement et être là aussi pour nos chiens. C'est très important pour nous. Mais l'école crée aussi une forte valeur ajoutée pour toutes les personnes impliquées, en promouvant et en entretenant la convivialité. Lors de la journée porte ouverte, les parrains, les formateurs, les chiens et détenteurs se revoient avec plaisir. L'équipe remercie tout le monde pour son soutien. À la santé des 50 prochaines années.